Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit peu de temps que je ne suis pas revenue sur ma chaîne. Donc, comme vous le savez, je vous ai déjà expliqué. Si jamais vous le savez pas, je travaille beaucoup en ce moment. Du coup, je peux pas non plus filmer, donc c'est pour ça. Donc voilà, fin d'année, tout ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai trouvé un petit moment aujourd'hui pour vous filmer une petite vidéo qui me tenait quand même à cœur. C'est une vidéo en fait, donc c'est pas des résolutions parce que j'aime pas trop prendre des résolutions parce que je les tiens juste pas du tout. Mais c'est les 5 choses que je me suis promis, on va dire, de faire pour cette nouvelle année, donc pour 2019. Donc déjà, bonne année à vous, hein, pour ceux qui regardent ma vidéo. Et voilà, donc c'est une vidéo qui est pas vraiment préparée, j'ai juste marqué les 5 points sur mon téléphone pour pas les oublier. Mais genre, je suis pas maquillée, mes cheveux sont cracra, je suis pas bien habillée, donc voilà, hein, on va faire comme si qu'on n'avait rien vu. Donc bon, c'est parti, on va commencer par le petit point numéro 1. Alors ce point là... 2 minutes. Oui chérie. Donc après, voilà, après ce petit coup de fil de quelqu'un de fort sympathique, hein, je vais reprendre là où j'étais. Alors, donc, point numéro 1. Donc vivre l'instant présent, petite dédicace à ma maman qui n'a que ces mots-là à la bouche et je trouve que c'est vraiment bien. Parce que vivre l'instant présent, ça veut vraiment tout dire. Il faut arrêter de se prendre la tête pour rien, de penser au futur, de penser à plein de choses. Franchement, demain on peut apprendre une mauvaise nouvelle, on peut mourir, on peut tomber gravement malade. Et au final, on n'aura rien vécu, on n'aura rien profité. Donc du coup, voilà, vivez vraiment l'instant présent. Vivre l'instant présent, ça va être mon moteur, mon leitmotiv pour cette nouvelle année 2019. Donc voilà, je vais vivre l'instant présent en numéro 1. En numéro 2, donc ça va un petit peu avec l'instant présent, ne plus se prendre la tête pour des futilités. Donc voilà, que votre copain n'ait pas sorti la poubelle, que votre chien vous ait fait pipi dessus, ou que vous n'avez pas le dernier mascara de Huda Beauty ou autre. Ce n'est pas grave parce que c'est comme ça, c'est la vie et puis voilà. C'est pas grave, il faut arrêter de se prendre la tête pour n'importe quoi. Alors je dis ça, c'est peut-être facile à dire, plus facile à dire qu'à faire. Moi-même la première, je me prends beaucoup la tête pour rien. Quand c'est pas fait comme je veux, c'est pas possible pour moi. Mais cette année, je vais essayer de travailler là-dessus et puis je vais me détendre un petit peu. Et on verra bien comment que ça va se passer. Mais voilà quoi, je vais essayer de plus me prendre la tête pour ces petites choses-là et vivre l'instant présent. Ensuite, je vais faire quelque chose que je n'ai pas... Enfin, que j'ai commencé à faire l'année dernière, donc en 2018, et que j'avais trouvé ça plutôt bien. Je vais penser un peu à moi, ça va me faire du bien. En fait, voilà, il faut savoir que moi, je suis une personne qui donne énormément, mais qui veut recevoir beaucoup, mais qui... Enfin, je suis tombée avec des personnes qui me donnaient pas beaucoup, enfin, pas ce que je voulais du moins. Qui me donnaient pas forcément ce que je voulais et du coup voilà, donc je pensais pas beaucoup à moi, donc je me suis beaucoup privée pendant quelques années. Donc là cette année c'est fini, je vais vraiment penser à moi. Si j'ai envie d'un truc, je vais me faire plaisir, bien sûr sans excès, mais voilà, je vais vraiment penser à moi en petit 4. Donc oui, parce qu'on est déjà au petit 4. C'est dans la même continuité que de penser à soi, c'est écouter son corps. Donc c'est-à-dire écouter mon corps, c'est-à-dire ok, je ne fais pas du 38, du 36 ou autre, je vais pas me cacher, je fais un bon 42, donc ouais, c'est comme ça. Tout simplement, c'est comme ça, je suis taillée comme ça, et ça me plaît. Je suis une fille, on va dire, ronde, avec des formes. J'ai des joues, j'ai ce qu'il faut là où il faut, hein. Et des fois ça plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça et je m'assume comme je suis. Cette année je vais encore m'assumer comme je suis un peu plus que l'année dernière. J'ai eu énormément de mal à m'assumer quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée, quand j'ai commencé à prendre du poids parce que j'ai pris la pilule et ça m'a fait un peu gonfler. Trop d'hormones, ça tue les hormones.
Et du coup, bah, j'ai un peu gonflé, c'est là que j'ai pris des kilos. Et en m'installant ici, en métropole, j'ai pris aussi beaucoup de kilos. Donc voilà, c'était un peu compliqué de passer de la phase adolescence à la phase adulte. Et bah, je suis passée d'un... Bah, c'est pas grand chose, mais bon, d'un 38-40 à un 40-42. Donc voilà, donc oui, j'ai des formes, j'ai des rondeurs, mais au final, bah, je m'aime comme je suis, et puis bah, je vais continuer à faire ça et à écouter mon corps. C'est-à-dire écouter mon corps, c'est ne pas me priver, je vais pas non plus manger de la salade tous les jours et me priver, faire souffrir mon corps, tout ça. Je vais pas me sous-alimenter pour essayer de maigrir, ça ne servira strictement à rien. Et si jamais je ressens le besoin de faire du sport, j'en ferai parce que actuellement avec le boulot que je fais, ben moi je trouve que faire du sport ça serait ouais ça serait bien, mais j'ai pas le temps et je ressens pas le besoin parce que c'est déjà un boulot très 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 physique. Du coup voilà, donc bon, je vais penser à moi et je vais écouter mon corps. Très important. Si je suis fatiguée, je lâche tout, je dors. C'est voilà. Parce que avant, dès que je rentrais du boulot, j'étais un petit peu dingo, hein. Je me mettais à nettoyer l'appartement, des trucs comme ça, à ranger, à faire plein de trucs, à me coucher à pas d'heure. Là non, ça va, c'est bon, on a fini de se martyriser, on va se coucher un peu tôt, on va se faire du bien. Les dimanches, je ne fais rien, c'est officiel. Cette année, les dimanches, rien, rien de rien. Dimanche, c'est rien, dodo. Donc voilà, c'était le 4e point. Et ensuite, le 5e point. Alors, celui-là, il est un petit peu spécial. Je pense que certaines personnes vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Mais en fin 2018, on va dire, ouais, fin 2018, j'ai eu des... Enfin, ça s'est un peu mal passé dans ma vie, on va dire. Fin 2018. Et j'ai perdu espoir en tout, on va dire, voilà. Et au final, bah, quand j'ai fait, bah, je vais vous en parler après, mais quand j'ai fait ce qui m'a aidé en octobre, j'ai ouvert les yeux sur quelque chose, bon, on y croit, on n'y croit pas, mais moi je pense que le destin ça existe et il faut s'y fier, donc voilà, si aujourd'hui ça n'arrive pas, c'est que c'était pas fait pour vous, et si jamais il y a quelqu'un ou quelque chose qui rentre dans votre vie, bah, accueillez-le les bras ouverts, quoi. Que ça soit bon ou mauvais, bah, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Si c'est bon, bah, tant mieux pour vous, si c'est mauvais, bah, tant pis, c'est une phase à prendre. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre comme ça. Et bah, du coup, voilà, donc je vais me fier un peu plus à mon destin, je vais le suivre. Et puis voilà, on verra bien où ça nous mène, mais pour l'instant, c'est plutôt positif pour l'instant, donc voilà. Voilà, alors donc, la deuxième partie de cette vidéo, donc c'était pour vous expliquer un petit peu ce qui m'a aidé en 2018, en octobre. Donc pour ceux qui veulent faire vraiment un renouveau, recommencer une année sur de bonnes bases, ou bien qui savent plus trop où est-ce qu'ils en sont, c'est vraiment une bonne alternative, parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, en fait, j'ai eu un mois d'août un peu compliqué en 2018. Donc du coup, plein de problèmes, j'ai dû changer de vie radicalement, donc sans forcément trop rentrer dans les détails. Je vais juste dire ça, quoi. J'ai eu un changement de vie radical. Et bah du coup, ma mère m'a parlé de quelque chose qui lui a fait du bien. C'est de la kinésithérapie. Donc, elle m'a pris un rendez-vous quand je suis partie en octobre, donc pour son anniversaire, à ma petite maman, à La Réunion. Donc je suis partie à La Réunion et puis j'ai fait de la kinésithérapie, donc une séance. Et franchement, c'est libérateur, mais comme pas possible. Je suis partie là-bas avec une appréhension en me disant ouais bon, ça va pas être le truc de fou, ça va pas être libérateur de malade. Ma mère me disait bah attention, tu verras quand tu iras, tu seras libéré à la fin de la séance, ça se trouve tu vas pleurer, voilà, ça va te faire du bien.
J'ai dit ok d'accord on va voir. Et effectivement, j'y croyais pas trop, mais c'est vrai que c'est vraiment, mais vraiment libérateur. Parce que j'ai réussi à mettre des mots sur le mal-être que j'avais. J'ai réussi à mettre des mots sur tout ce que je ressentais, sur toutes mes peurs, mes craintes. Et au final, on m'a... le kinésithérapeute, non, le kinésithérapeute, ouais. Le kinésithérapeute m'a beaucoup aidé. Il m'a... Alors, il m'a accompagné, donc il m'a pas soigné, il m'a accompagné vers, on va dire, une guérison, vers des clés. Donc il m'a aidé à faire des déblocages, on va dire, à me faire des déblocages. Il y avait après une séance aussi sur les chakras et tout. Franchement, j'ai adoré. Donc je vous conseille vraiment pour ceux qui veulent essayer, qui ont des peurs, la peur du vide, la peur des araignées, tout ça, des insectes. C'est vraiment pas mal, ça aide beaucoup. Et puis aussi pour ceux qui ont des blessures du passé, on va dire, qui ont eu des abandons, qui ont eu plein de choses comme ça en fait, qui ont eu plein de soucis quand ils étaient petits et qu'ils n'arrivent pas forcément à en parler, ou bien qui veulent régler des problèmes avec des proches et qui veulent pas forcément blesser la personne en face de soi. Et ça existe hein, de faire des séances où on visualise la personne et on lui dit tout ce qu'on a sur le cœur et après on visualise la personne nous pardonner et ça fait énormément de bien. Je peux vous assurer, je l'ai fait, ça m'a vraiment fait du bien. Et du coup, voilà, ça existe, ça peut aider, ça aide vraiment et je vous le conseille. Mais alors bon, y en a certains qui vont dire ouais c'est pas de la médecine, c'est nanana. Oui je sais, c'est pas... voilà, c'est juste... ça peut être une alternative et c'est vraiment bien, c'est entre la kiné, la kiné, la thérapie, enfin c'est un mélange de tout en fait. Parce qu'entre temps il vous masse, il vous fait des massages, c'est vraiment pas mal. Franchement essayez-le si jamais vous n'arrivez pas à affronter vos peurs, à faire face à vos problèmes. Faites une pause, posez-vous, prenez rendez-vous. Si vous voulez vraiment tester, moi je vous dis allez-y, c'est vraiment nickel. Donc voilà, testez la kinésithérapie pour ceux qui ont envie d'avancer, de trouver des réponses tout simplement, qui n'arrivent pas forcément à parler à un psy, parce que je sais que c'est délicat par moment. Donc voilà, essayez, c'est vraiment bien, c'est ludique, vous n'êtes pas assis sur un fauteuil dans le noir à parler avec une lampe collée sur vous et à dire tous vos problèmes et le mec qui écoute et qui écrit, non c'est pas du tout ça. C'est quelque chose de vraiment différent en fait, c'est vraiment un bien-être après que vous avez et moi je vous le conseille vraiment, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, c'était mes 5 points pour l'année 2019 que je vais essayer de tenir et je pense que je vais les tenir, ça me fera le plus grand bien. Et puis, ah oui, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Donc ça sera la dernière vidéo, j'en ai marre, que vous allez voir dans ce décor, hein, parce que je vais encore une fois déménager. Parce que bon, ce petit appartement qui m'a beaucoup aidé est un peu petit et j'ai des petits soucis d'isolation et tout, donc bon, on va déménager. Donc voilà, on va déménager, donc ça sera plus ce décor là, ça sera un nouveau décor, je sais pas encore comment je vais le faire dans le nouvel appart. Vous allez voir bientôt parce que je déménage là dans les jours qui suivent. Et puis voilà, j'ai trop hâte. Donc 2019, nouvelle vie, nouvel appart, nouveau projet, tout ça, nouveau destin, on va dire. Non, c'est le même destin, mais bon, c'est pas grave, c'est voilà, nouvelle voie. On va essayer que tout aille bien pour cette année, s'il vous plaît, parce que l'année 2018, ça m'a un petit peu, voilà. Hein, donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.